Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai avec vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Donc tout d'abord je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, puisque vous avez un chemin unique et que vous êtes un être unique. Si vous n'avez pas le message qui vous convient dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être y trouverez-vous le message qui vous est dédié. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, mais sachez qu'à partir d'une bonne quarantaine d'années, c'est l'ascendant qui prend le pas sur votre signe principal. Voilà, petit aparté. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que ce mois de mai va vous apporter. Et pour, je dirais, changer les habitudes, je commence par le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur et de voir un petit peu si je peux avoir un maximum, je dirais, d'informations au niveau sentimental pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, on va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour ce mois de mai dans le domaine sentimental. Donc sachez que dans le domaine sentimental, ce qui est un petit peu dur, c'est que il y a tellement de champs des possibles. Vous pouvez attendre un retour, vous pouvez être sur le point de divorcer, vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être ne recherchez-vous qu'un flirt. Vous voyez, il y a tellement de champs des possibles que voilà, on peut pas nécessairement devoir, on peut être dans une triangulaire, enfin voilà, il y a vraiment tellement de choses que voilà, on peut pas tout voir. Donc on essaie de voir surtout les messages qui ressortent. C'est pour ça que je vous dis des fois de ne pas hésiter à aller voir d'autres vidéos si ça ne parle pas de votre histoire personnelle. Vous aurez sûrement une vidéo qui parlera de votre cas en particulier, puisqu'il y a une multitude de cas. Voilà. Allez, donc on va voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Allez, c'est parti. On a le rêve et l'espoir. On a le changement et la transformation. Donc déjà, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif pour vous, avec distance et éloignement. Alors, déjà, ce que je peux voir, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, bien entendu, il se peut que vous ayez revu ou réentendu parler d'une personne que vous avez peut-être connue il y a très longtemps, hein, puisque rêve et espoir, ça peut être une personne où à un moment donné, vous auriez pu faire un chemin de vie, puis ça s'est pas fait. Et puis là, bah, vous êtes en plein changement, plein de transformation, donc voilà. Peut-être que cette personne, il y a une petite distance ou géographique ou d'éloignement dans le sens que vous n'êtes pas vu depuis longtemps. Alors après, vous voyez, ça vous met beaucoup en doute, beaucoup en tracas, beaucoup en remise de questions. Qu'est-ce qu'elle vient refaire en ce moment dans un retour dans ma vie? Pourquoi elle? Est-ce que c'est un signe de l'univers? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de doutes là-dessus. Et pourtant, on parle de nouvelles relations. Alors peut-être que cette personne que vous avez, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention en voyance, il se peut que quand vous parlez de nouvelles relations, c'est en fait une ancienne relation mais qui a évolué, puisqu'on parle de changement, de transformation. Vous avez également évolué. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu il y a 10 ou 15 ans, hein, par exemple, ou un amour de jeunesse qui revient dans votre vie. En tous les cas, on démarre quelque chose. Donc c'est possible que cette personne du passé vienne sur une nouvelle relation parce qu'elle a elle-même évolué et peut-être elle est prête cette fois-ci à faire quelque chose. Donc on parle bien quand même d'étapes à franchir, hein. Donc des choses à faire et effectivement des choix et des décisions que vous prendrez vous, mais également l'autre. Alors, on a des peurs, on a des doutes, hein, ça me paraît logique. Hein. On a aussi ce côté, pour certains d'entre vous, de période de deuil. Donc peut-être que vous, ça, c'est pas quelque chose qui vous parle. Peut-être que vous êtes plutôt en introspection. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement dans une belle énergie. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses. Vous avez peut-être envie de légèreté. On en parlait tout à l'heure. Hein, il se peut que vous ayez envie, vous, peut-être de juste avoir quelqu'un dans votre vie pour passer un cap. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour ceux et celles qui sont dans la rencontre, comme on parlait, eh bien on va sûrement aller sur un amour inconditionnel et durable. Donc c'est une personne avec laquelle vous allez peut-être pouvoir
construire. Hein. D'ailleurs, il y aura de la jalousie, de la rivalité, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à des amis. Pourquoi? Peut-être parce que vous allez déménager, emménager avec cette personne. Enfin, on a vraiment ce côté de changement autour du domaine sentimental pour vous. Et c'est vraiment quelque chose d'imprévu, d'inattendu. C'est un peu comme si vous m'avez dit, ça arrive enfin, mais on en a parlé depuis des années, et puis il n'y avait rien. Peut-être que il y a des années, vous n'étiez pas prêt, et qu'aujourd'hui, en lâchant prise, en se posant moins de questions, l'univers se dit que vous êtes largement prêt. Alors, il y aura peut-être des difficultés, des freins. Alors, pourquoi? Parce que partir de chez vous, changement de vie, est-ce que je fais bien? Enfin, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on va pas me dire quelque chose? Donc voilà, peut-être quelques obstacles, mais pas de choses outre mesure. Pour les personnes qui sont dans une période, je dirais, compliquée et qui sont par exemple en couple, eh bien il se peut qu'il y ait une rupture annoncée, justement parce que rien ne va, parce que rien ne se passe comme vous souhaiteriez, ça s'étiole depuis plusieurs mois, voire pour certains depuis plusieurs années, et peut-être qu'effectivement vous avez pu vous rendre compte que vous aviez eu des coups de cœur pour des personnes extérieures, et peut-être que ça vous a révélé en vous, hein, flirt, séduction, qu'il était temps peut-être de mettre une rupture. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous invite à sortir, à faire la fête, hein, pour pouvoir rencontrer. Et dans tous les cas, pour vous les poissons, on parle de nouveau départ. Nouveau départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouvelle vie, nouvelle façon d'appréhender les choses, que ce soit dans une rupture que vous avez peut-être voulu parce que vous n'êtes plus en adéquation avec votre couple actuel. Pour que ce soit les personnes qui sont dans cette nouvelle relation, ça reste un nouveau départ. On est dans une renaissance. On a bien ce côté, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, peut-être déplacement, voyage. Donc il se peut qu'effectivement vous partiez chez la personne de cœur qui habite loin. Peut-être que vous allez faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Peut-être que toute cette partie de vie va vous permettre effectivement de passer à autre chose. Attention toutefois à ne pas repartir sur des schémas répétitifs. Prenez bien conscience qu'aujourd'hui le but est de vous imposer dans votre vie sentimentale et de vivre pleinement quelque chose sans prise de tête. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. En tous les cas, on va dire que le tirage est extrêmement positif, puisqu'en fait, soit on coupe avec quelque chose qui était limite, je dirais, toxique pour vous et qui va être libérateur. Et pour les autres, j'ai vraiment ce côté de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Soit quelqu'un qui vient du passé, mais passé lointain. Je vois pas un ex d'hier, hein, je vois vraiment quelque chose de lointain. Et là, on vous dit banco, hein, c'est un petit peu ça, tout en vous imposant. Soit effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez pas et qui rentre dans votre vie. Mais en tous les cas, ça reste extrêmement positif pour vous les poissons. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que j'ai pour vous dans le domaine sentimental. Pour vous les poissons. Non, ça c'était sentimental, pardon, général. Voilà, général, point de vue général. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les poissons d'un point de vue général? Qu'est-ce que l'on peut vous annoncer pour vous les poissons? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on a? Ah, ça, c'était pas bien retourné. Hop. Allez, c'est parti. Donc on y va, toujours pareil, grand tirage pour tenter de voir un maximum de choses, avoir un maximum d'informations pour vous pour ce mois de mai. Un petit peu comme si je vous disais, ça vous permettrait de savoir entre guillemets où vous allez, ce que vous allez devenir. Alors voyons voir ça, qu'est-ce que l'on a pour vous les poissons? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Voyons voir. Hop. Hop. Ok, on va avoir quand même plutôt pas mal d'informations. Je trouve que c'est assez intéressant pour vous. Ça va vous permettre de savoir un petit peu où vous allez. Hop. Voilà.
Alors, qu'est-ce que l'on a énergétiquement parlant? On a l'égarement. L'égarement, c'est en règle générale quand on se pose beaucoup de questions et qu'on est un petit peu dans les doutes. Hein. En plus, on voit bien que vous suivez votre intuition, mais c'est un peu comme si vous faisiez pas confiance dans votre intuition. D'ailleurs, on voit bien que ça vous bloque un peu. Hein, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Même si on voit que vous êtes en train d'être dans une période d'illumination, de compréhension. Et le résultat, eh bien, écoutez, c'est un petit peu comme si tout d'un coup, vous preniez les rênes de votre vie et que vous retrouviez une forme d'équilibre. Donc moi, je pense que c'est une période où vous avez peut-être envie de faire des choses, que ce soit déménager, que ce soit vivre ailleurs, que ce soit changer de job, changer d'orientation professionnelle. On sent qu'il y a votre intuition qui vous dit faut le faire, et puis il y a votre ego qui vous freine. Les peurs, les doutes, le fait de pas tout maîtriser, ça peut effectivement vous mettre un petit peu en stand-by. Donc vous voyez, le présent vous dit oulala, non, t'es pas capable de le faire, etc. Et puis en fait, vous allez être dans cette forme d'acceptation, de vous dire bah après tout, j'y vais. Hein, c'est pas nécessairement une forme de sacrifice, mais c'est plutôt le côté je fais des choses. Alors encore une fois, hein, peut-être que vous acceptez qu'au niveau du travail, ça ne vous convienne plus. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, la peur, les doutes sont bien présents. Pourtant, ce que je vous sens, c'est à un moment donné de vous dire, bah, il est temps quand même d'aller vers quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me convienne. Donc on a la richesse, donc peut-être une augmentation salariale, peut-être allez-vous demander quelque chose en plus, peut-être changez-vous de poste pour une amélioration du style de poste, une mutation. En tous les cas, on est vraiment sur quelque chose qui vous permet effectivement d'être en mode réflexion et de guérison. C'est un petit peu ce côté, je ne veux plus me laisser faire. Aujourd'hui, je vais d'abord penser à moi. Et vous, on voit bien qu'avec la carte de l'espoir, la carte de la purification, c'est vraiment un grand nettoyage. On est sur, je retrouve la paix intérieure. On a les chances et les opportunités pour vous qui s'ouvrent et on a la prise de conscience. Pour moi, c'est comme si tout d'un coup, vous y voyez plus clair dans votre vie, que vous savez ce que vous voulez, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, hein, même si l'ego, le mental est bien présent, vous allez quand même engendrer ou enquiller quelque chose pour une amélioration de vie. Alors ça peut être un changement de job, ça peut être un changement d'orientation, ça peut être vous mettre à votre compte, ça peut être vous mettre en association, ça peut être créer quelque chose de toute pièce. En tous les cas, vous faites des choses pour un plus, pas pour un moins, tout en restant fidèle à vous-même. Donc c'est extrêmement positif sur ce mois de mai. N'oublions pas que le mois de mai est souvent un mois de renaissance. Et j'ai vraiment cette sensation que pour vous, c'est un petit peu ça, c'est la prise de conscience de certaines choses et surtout un petit peu comme si vous arrêtiez de vous prendre, de faire beaucoup de choses pour les autres et pas suffisamment pour vous. Eh bien, voilà, aujourd'hui, vous décidez de faire les choses pour vous et vous avez raison. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils de la magie verte pour voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les poissons. Elle s'est retournée, je la prends. Je coupe et j'en prends 2 autres. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous ? Donc la première, ben, c'est la purification. Donc on a vraiment ce côté de grand nettoyage, hein, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou sentimentale, hein, c'est on nettoie. On a la communication, donc c'est ce que je vous disais, on dit les choses, on fait les choses d'abord pour soi. Et on a la concentration, donc vous allez vraiment vous concentrer sur vos objectifs et sur ce que vous voulez vous, et vous aurez totalement raison. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour le mois de juin pour savoir ce qui va se passer. Allez, à bientôt, au revoir.